C'est parti pour une nouvelle vidéo. Salut toi! Aujourd'hui en commentaire, tu me mets cet emoji. Alors aujourd'hui, ça n'allait pas moralement. Voilà, pour rien vous cacher. Et je me suis dit que j'allais vous partager des trucs qui me remontaient vraiment le pompon. Du coup, j'ai décidé de crash tester quelques bricoles. Donc je me suis munie de mon collier Alien, de ma bague Alien pour tester la palette Alien de chez Shiglam Shein. Je vais tester aussi la petite éponge et je vais tester évidemment la petite soucoupe highlighter. Donc déjà on va commencer par donc le teint et je vais aller mouiller cette petite éponge. Donc voilà la taille qu'elle fait à peu près, voilà. Je vais aller l'humidifier et vous allez voir. Oui, parce que pour celles et ceux qui ne le savaient pas, les éponges comme ça, pour le teint, etc., il faut les humidifier. Donc, voici maintenant la grosseur. Comparée à avant, elle est gigantesque. Elle est énorme. Voilà, mon petit alien Shiglam. Il est trop mignon. Oh non, j'ai envie de te faire des bisous. Voilà. Bon, bah c'est parti. On va se lancer. Donc, je vais appliquer avec l'éponge un fond de teint de chez Révolution, mais ça, peu t'importe. Bon, aujourd'hui, question fond de teint, je mets quand même la Maxidose parce que je suis moche. Enfin, bon, bref. Voilà, on va tester elle. J'espère qu'elle a un bon rebond. En sachant que ça faisait longtemps que je m'étais pas servi d'une éponge pour faire mon teint, puisque ces derniers temps, j'utilisais un pinceau. Et vraiment, oh, ça fait vraiment très très pâle. Bref, je suis un entre-deux là en ce moment. C'est vraiment, j'en ai marre de ma tête, de tout. Bon, bref, c'est vraiment que depuis hier que je me suis remis à utiliser une éponge. Bon, c'était pas celle-ci, mais et j'avoue que c'est quand même. J'aime bien l'application au pinceau, mais c'est vrai que avec une éponge, c'est quand même super agréable, je trouve. Bref, je pense que c'est pas mal. Écoutez, très agréable, hein. Franchement, elle est bien moelleuse. Bon, le teint est très pâle, mais on va remédier à ça. Mais franchement, c'est pas mal du tout. J'aime bien la moellosité de cette éponge. On va passer à l'anti-cerne. Donc, anti-cerne Evelyn Cosmétique, peu t'importe. Et on va se servir du coup de la pointe, là, hop, ou sur le côté, peu importe, mais de la pointe de l'éponge. Et comme j'ai l'habitude de mettre toujours 2 couches d'anti-cerne pour vraiment cacher les dégâts, j'en remets là où j'ai l'habitude d'en remettre, tout simplement. Bah écoutez, hormis le fait que l'anti-cerne soit trop jaune et que mon teint soit trop blanc, écoutez, c'est pas mal du tout. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon deuxième œil, poudrer, mettre du blush, etc. Parce qu'il n'y a pas de produit Shein pour ça. Et ensuite, je vous reviens pour la suite. Mais en tout cas, pour résumer, j'aime beaucoup l'éponge là. Déjà parce que il est trop mignon. Et puis franchement, j'aime beaucoup la moellosité. En plus, elle est devenue énorme au mouillage. Et franchement, j'aime beaucoup. C'est validé pour l'éponge, hein. Franchement j'aime vraiment beaucoup. Bon voilà pour le teint, oui j'ai l'air toujours pâle mais il faut se dire que j'ai une ring light dans la gueule aussi. Donc, autre essai, la petite soucoupe, donc l'highlighter soucoupe, hop je vais vous montrer. Donc j'espère que vous voyez bien les reflets etc. En tout cas je vais prendre mon M501 de chez Morphe. Et on va venir l'appliquer. J'espère qu'on le verra bien. J'ai l'impression que oui, mais l'écran de cette caméra, j'utilise la DJI, la Osmo Pocket de DJI. Elle est tellement rikiki, enfin l'écran est tellement rikiki, il est grand comme ça, donc c'est compliqué. Moi je le vois en tout cas, donc je pense que vous le voyez. Je vais en mettre donc au bout du nez, sur l'arête là. Tac, hop, et sur l'arc de Cupidon, comme ceci, légèrement. Il est beau, hein. Je sais pas si vous le voyez, je vais essayer de mettre genre mon flash peut-être. Est-ce que vous le voyez mieux? Ah oui, là j'ai l'impression qu'on le voit bien. Il est trop beau. Il a des reflets un peu
blanc, vert, un peu bleu, etc. Il est vraiment beau. J'espère que vous le voyez. Hein. Ça marche mieux avec le flash. Donc voilà, bah écoutez, l'highlighter il est magnifique. Hein. Déjà, l'objet en lui-même, c'est magnifique. Cette petite soucoupe là, elle est incroyable. Il est vraiment très très beau en lui-même. L'highlighter et l'objet est magnifique. Mais en plus de ça, il est vraiment très très beau quoi. Trop beau. Donc je valide encore une fois. Mais qui suis-je pour valider? Bref, en tout cas, ces deux-là, je valide. J'adore, franchement. Top et du pimpin. Et enfin, pour finir, on va se mettre au make-up des yeux avec la palette Alien. Donc c'est la Alien Mood palette de chez Shiglam. Je vous remontre comment elle se présente, comment elle est. Voici les couleurs. Je ne sais absolument pas sur quoi je vais partir. Honnêtement, je sais pas du tout. Hein. J'espère que vous voyez bien les petits dessins, etc. Je sais pas du tout sur quoi partir. Je vais commencer par déjà foncer mon creux. Donc je vais prendre un petit pinceau boule comme ça, un petit pinceau estompeur. Et je vais venir prendre le fard Astéroïde, celui-ci qui a une espèce de beige crème comme ça. Et je vais venir l'appliquer en creux. Je vais l'appliquer en creux comme ceci pour pouvoir fondre par la suite tous mes fards. J'ai bien envie de partir sur le fard In Orbit, qui est ce fard de là, qui est un vert très très clair, c'est celui avec la soucoupe, voilà. Et j'ai envie de le mettre du coup sur la première partie de mon œil, donc il me faut un petit pinceau plat, venez ici, voilà, petit pinceau plat avec donc le fard In Orbit, on va voir un petit peu ce que ça donne. La pigmentation est vraiment très très bonne. Mais j'ai pas eu l'occasion de tester énormément la marque Shein, mais le peu que j'ai testé, franchement, c'est de la très très bonne cam. La pigmentation pour un fard comme ça, un petit peu pastel, est très très bonne quand même. Je pense que vous le voyez, elle est très très bonne. Ensuite, j'ai bien envie de prendre le fard qui s'appelle Jupiter, qui est le fard avec la tête d'alien, qui est juste ici. Qui est un vert sapin mat. Qui est vraiment très très beau. Toujours avec un pinceau plat et je vais venir l'appliquer sur la deuxième partie de mon œil jusqu'à la fin. Je pense que je vais légèrement l'étirer en triangle quoi. Ah oui, la pigmentation est quand même très très bonne. Je vais donc l'étirer un petit peu comme ça sur le sourcil en fait. Hop, qui part comme ça et puis je vais le faire rejoindre ma première couleur. Voilà ce que ça donne, franchement, il est vraiment très très beau. J'ai pas eu de chute, j'ai pas l'impression. Par contre, ce qu'il y a de nul, c'est qu'il n'y a pas de miroir. Non, je n'ai pas eu de chute, donc c'est pas mal. Voilà ce que ça donne, je vais faire pareil sur l'autre œil. Je pense que je vais faire mon ras de cils avec la même couleur, donc cette espèce de vert magnifique là. Je vais venir travailler avec le premier fard vert le plus clair là, cette petite partie là. Donc pas vraiment le coin interne et pas vraiment le ras de cils complet inférieur. Je vais vraiment travailler hop, ce petit coin là. On va rajouter un peu de lumière à tout ça quand même. Et justement en lumière je pense, alors j'hésite entre deux fards parce qu'il y en a deux qui me tentent bien. Un espèce de duochrome et un autre qui est pailleté. J'hésite vraiment entre ces deux là. Voilà, ces deux là. J'ai bien envie de tester le pailleté quand même. Je pense que je vais le prélever au doigt parce que en général les pailletés c'est mieux au doigt et je vais venir l'appliquer juste sur le milieu de mon œil, juste ici. Ah ouais, ah ouais. Je pense que vous voyez, il envoie de la patate. Hein. Waouh. Vraiment au milieu des deux couleurs. Il est trop trop beau. Je vais rajouter un léger ch'touille. Oh, wow. Il est vraiment super beau. Vraiment ce fard pailleté violet là, encore une fois, je sais pas si vous le voyez vraiment très bien. On va remettre le flash. Ça sera peut-être un petit peu plus parlant. Il est
de toute beauté. J'espère que vous voyez bien la brillance du fard. Il est vraiment beaucoup trop beau. Bon, il nous manque une petite brillance aussi au coin interne. Alors oui, petite parenthèse, si vous voulez voir d'autres make-up avec cette palette, je vous invite à me rejoindre sur Instagram. Comme ça, on crash testera tous les fards et voilà. En tout cas, pour l'instant, je suis ravie au lit des fards que j'ai testés là. Magnifique. Je vais reprendre la petite soucoupe ici. Et je vais venir prélever avec mon petit rikiki de doigt. Je vais venir prélever un petit peu d'highlighter pour tout simplement venir l'appliquer en coin interne. Ça sera mon point lumière qui va parfaitement bien avec mon make-up. Je vais venir le tapoter légèrement, hop, au niveau de mon arcade sourcilière, tu vois, très très légèrement pour pas qu'il y ait trop de... Je veux une petite lumière, je veux pas quelque chose qui... D'ailleurs, je reprends pas de matière, je le fais avec la matière qui me reste sur mon doigt. Hop. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Résumé de cette palette, pour le coup, eh ben, je viens de le dire, j'aime beaucoup. Franchement, la pigmentation est très très bonne. L'harmonie des couleurs déjà est, je trouve, hyper sympa. La palette en elle-même est très originale. La pigmentation est super bonne. J'ai pas eu de chute. Donc c'est très peu poudreux, c'est hyper facile à travailler et encore une fois la pigmentation est très très bonne. Et même pour ce qui est des fards pailletés là, ça m'a l'air d'être de l'excellent travail. Donc encore une fois je vous invite vraiment à me rejoindre sur Instagram pour voir un peu plus de make-up avec cette palette. Mais pour le coup, premier make-up relativement bien réussi on va dire. Je vais terminer le petit make-up et puis je vous reviens pour clôturer cette petite vidéo. Et voilà ce que donne le make-up final. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai mis d'intéressant? Les rouges à lèvres. En fait, j'étais partie sur ce rouge à lèvres là qui est un L'Oréal en collaboration avec Balmain. Et c'était le Glamazon. J'étais partie sur celui-ci qui est donc un peu un marron clair comme ça, un marron glacé un peu... il est magnifique, il est vraiment très très beau. Et je me suis rappelé, je me suis dit que j'en avais un qui irait parfaitement, c'est-à-dire ce kaki qui est incroyable. Donc j'ai laissé quand même le premier. C'est le Balmain Instinct qui est comme ça, qui est un kaki magnifique. Légèrement, il y a une petite satinette dessus, hein, franchement. Voilà, mais il est vraiment très très beau. Donc toujours L'Oréal X Balmain. Mais ils sont très très beaux ces rouges à lèvres en plus. Magnifique. Bref, j'ai trouvé que ça allait bien ensemble. Je sais pas ce que vous en pensez. Bref, et ben écoutez, tout ça pour s'égayer un petit peu la journée, ça fait du bien. Donc, on récapépète depuis le début. Premièrement, j'ai adoré petite tête d'alien. D'ailleurs, je vous mettrai en commentaire épinglé, je pense, s'il s'est bien lavé ou non. Voilà, c'est parce que c'est très important quand même. Ou alors, je le mets en annotation par là, parce que je pense que je vais, illico macias, laver tous mes pinceaux et tout. Donc, je vais vous le mettre en annotation par ici ou par là si l'éponge se nettoie bien. Parce que voilà, j'ai quand même mis pas mal de matière, donc on verra bien. Mais en tout cas, je le trouve trop mignon. Vraiment, c'est l'éponge la plus kiki que j'ai. Il est trop chou. Et j'aime beaucoup, voilà, la moellositude, etc. J'adore. Le deuxième, bon, hormis, comme je vous disais, l'objet, l'highlighter en lui-même est magnifique, franchement. J'espère que vous le voyez bien. Parce qu'il a des reflets... c'est un highlighter très très froid, donc moi ça me va parfaitement puisque je suis carrément à sous-ton froid. Mais c'est un highlighter avec des sous-tons froids, c'est-à-dire dans les bleus, violets, etc. Mais il est vraiment vraiment très très beau. Et j'espère que vous le voyez bien. Et puis l'objet quoi, l'objet est magnifique. Enfin, je suis fan. Et pour ce qui est de la palette, comme je vous le disais, très bonne pigmentation. Alors déjà, l'objet est très original. L'harmonie des couleurs est, je trouve, très très bien. La pigmentation est top et très peu de chute. Donc, parfait, parfait, parfait. Voilà, bon, résumé de cette collection Alien Mood, je ne sais quoi, de chez Shiglam sur le site donc Shein. J'ai adoré, voilà. Encore une fois, suivez-moi sur Instagram pour d'autres make-up avec cette palette. Et bien, sur ce, je pense que je vais vous laisser là. Je vous fais plein de gros poutous et je vous dis à demain.